Coucou les filles, alors moi c'est Shona, donc on se retrouve pour ma première vidéo. Donc voilà, je me lance enfin sur YouTube. Donc ce sera une chaîne vraiment consacrée au maquillage, aux cheveux, à la mode, à la vie de tous les jours. Je vais vous donner des conseils, des bons plans. Voilà, donc là j'ai des braids, mais de base mes cheveux, j'ai les cheveux curly, crépus. Voilà. Donc je vous donnerai des conseils, ma routine capillaire, ma routine beauté, enfin voilà. Du coup pour ma première vidéo je vais vous montrer comment je fais mes yeux. Donc un maquillage, ça sera pas un maquillage de tous les jours, ce sera un maquillage pour un événement, un anniversaire, un date, je sais pas, vous allez au cinéma, ça irait très bien pour la Saint-Valentin, rose, enfin voilà. Je vais vous montrer comment faire ça. On se retrouve sur la vidéo. On va faire un maquillage des yeux, un peu girly, il va être tout rose. Du coup pour commencer on va commencer par mettre une base. Donc moi j'utilise mon anti-cerne Born This Way. Donc c'est la teinte Oni. Du coup et je mélange avec mon anti-cerne blanc de chez Sephora pour que ça fasse vraiment une base claire. Pour vraiment que les fards ils soient vraiment pigmentés. Du coup. Je fais des petits points sur mes paupières et ensuite j'estompe avec mon Beauty Blender. Voilà. Voilà, donc une fois que c'est bien estompé, vous allez prendre votre palette. Donc moi c'est la palette Color Book, elle est un peu sale, hein, de chez Makeup Revolution. Et c'est la 04, du coup c'est la rose. Et franchement j'aime trop cette marque parce que c'est pas cher. Et franchement c'est des produits quand même, c'est de la qualité. Là vous voyez la palette, en fait là, elle se compose en deux parties. Il y a une partie mat et l'autre partie irisée. Donc franchement elle est trop bien, je vous la conseille, j'ai toutes les couleurs. Voilà. Du coup on va commencer par un fard assez foncé. Donc moi je vais utiliser le violet là. On va le mettre dans le creux de paupière. N'hésitez pas à tapoter pour vraiment que la matière soit bien pigmentée. Hop, ne vous inquiétez pas si on dépasse ici, hein, ça sera effacé, on va faire un cut crease. Du coup, faites pas attention, ne vous inquiétez pas. Je fais les deux yeux en même temps parce que je sais que si j'en fais qu'un, j'aurai trop la flemme de faire l'autre. Du coup, on va faire d'une pierre deux coups. Je sais même pas si c'est ça l'expression. Voilà. Là on ressemble à rien, ne vous inquiétez pas. Du coup une fois que vous avez fait cette partie, on va prendre un fard rose. Moi je pourrais prendre celui-là, rose un peu violet, qu'on va déposer juste au-dessus. Vraiment là où il y a la ligne, on va le déposer. On va déposer de la matière. Moi j'aime bien tapoter pour vraiment que la matière elle soit pigmentée en fait. Le fard il soit bien pigmenté. Là on a deux couleurs qui ça fait pas du tout dégradé, ne vous inquiétez pas, on va les dégrader juste après. Voilà, donc une fois que vous en êtes à là, vous allez prendre un pinceau propre. Du coup moi je vais utiliser ce pinceau, en fait c'est un pinceau de chez Marionneau, que je crois que j'ai eu en cadeau mais je l'aime trop. Il est un peu fluffy et j'aime bien l'utiliser pour faire mes dégradés. Du coup vous allez venir entre, je sais pas si à la caméra on voit bien les deux couleurs, mais entre les deux il y a une ligne et en fait il faut faire des mouvements un peu circulaires pour l'effacer.
et pour fondre les deux couleurs entre elles. Du coup ça peut prendre un peu de temps, mais faut le faire. N'hésitez pas à dépasser un peu au-dessus pour que ça fasse un effet un peu flouté. Parce que moi, en tout cas, personnellement, j'aime pas quand le fard il est tout rond comme ça. En fait, ça dépend du style que vous voulez donner à votre maquillage, mais moi, je veux que ce soit un peu flou. Du coup, j'hésite pas à dépasser un peu au-dessus. Vous allez prendre votre eau micellaire. Donc moi, j'utilise celle de chez Yves Rocher. J'aime bien. Et du coup, vous allez venir avec un pinceau plat et vous allez vraiment venir en fait asperger votre pinceau de démaquillant. Et là, vous allez faire votre cut crease. Du coup, si vous êtes... Moi, je suis habituée à le faire, mais du coup, vous pouvez tapoter ici, ouvrir l'œil et vous aurez la trace de là où votre cut crease va s'arrêter. Et là, vous faites la forme. Là, faut vraiment prendre son temps. Et du coup, une fois que vous avez fini de nettoyer votre cut crease, vous en êtes à là. Vous allez venir avec votre base pour votre cut crease. Du coup, moi j'utilise mon anti-cerne blanc que j'ai utilisé tout à l'heure de chez Sephora. Mais la base que je préfère, moi, c'est la P. Louise, mais je l'ai pas sous la main. Du coup, j'ai que ça. Mais ça marche aussi bien. Vous allez venir avec un pinceau rond et plat. Vous allez venir avec votre base que vous allez vraiment mettre en fait toute la matière dessus. Et vraiment l'aplatir pour être le plus précis possible. Et là, vous allez en fait suivre la forme que vous venez d'effacer. Il faut être très précise. Donc allez-y doucement. Du coup, je suis désolée, ça a coupé. Donc, j'ai fini un œil. Donc, j'ai mis. Donc, on en était à où? On en était à la base blanche, donc le cut crease blanc. J'ai mis un fard à paupières clair, donc celui-là, le rose clair là. Et du coup, j'ai tapoté. Donc, je vais vous montrer sur cet œil. Donc, on tapote. On tapote, on tapote. Et une fois que c'est bien pigmenté, là, je vais venir avec ma palette que j'aime trop, ma palette préférée. C'est ma palette d'highlighter Anastasia Beverly Hills, c'est la Dream. Et du coup, je vais venir avec cet highlight là et celui-là un petit peu. Et on va venir tapoter pour vraiment apporter de la lumière, des paillettes. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Cette palette là, c'est mon coup de cœur. Ça fait, je crois, 1 an que je l'ai. Hein. Carrément, là, elle était tombée, elle s'est cassée, je l'ai refaite et tout. Non, je l'aime trop. Et en plus, franchement, ça, je l'utilise presque tous les jours et ça diminue même pas. Enfin, franchement, elle est trop belle. Je vous la recommande. Voilà. Du coup, une fois que c'est bien pigmenté, bien pailleté, bien tout, on va venir déposer les faux cils. Du coup, moi, avant de déposer mon faux cils, je mets du mascara sur mes cils. Mes vrais cils. En fait, vraiment pour que le faux cil il se fonde vraiment avec mes cils. Mes vrais cils. Oh là là. Du coup, je viens de finir mes 2 yeux. J'ai mis mes faux cils. Là, je vais faire mon teint. Par contre, je vais pas filmer cette étape. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment je fais mon teint. Et voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment me concentrer sur les yeux. Donc là, c'est pas fini. Je vais faire mon teint et on se rejoint tout de suite, les filles. Une fois que vous avez fini votre teint,
On va revenir avec notre palette de chez Makeup Revolution. Et on va revenir avec le fard qu'on a mis au-dessus du foncé tout au début. Du coup c'était celui-là, je crois, ou celui-là. Et du coup on va faire notre ras de cils inférieur. Une fois que votre ras de cils vous l'avez fait, on va venir peut-être mettre des paillettes dans le coin d'œil, dans le coin de l'œil. J'hésite, mais je pense. Parce qu'en fait, moi, j'ai des petits yeux. Du coup, c'est comme les Asiatiques, je sais pas si vous voyez. Moi, j'ai pas de coin d'œil. En fait, il y a mon nez, il y a la peau de mon nez, en fait. Normalement, je devrais être comme ça. Mais du coup, il y a la peau qui cache mon coin d'œil, en fait. Du coup, quand je mets des paillettes, il faut que je les mette là, sur mon nez. Du coup, des fois, ça peut faire un peu bizarre, mais j'arrive un peu à tricher. Je pense que je vais mettre ces paillettes-là. Je les trouve trop belles. J'en ai en orange, en vert, en bleu et tout. Et en fait, je les ai eues chez Cultura. C'est des paillettes... Je crois que je sais même pas si c'est pour la peau. Je pense, mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Je vais en mettre un tout petit peu. Et avec du gel pour les paillettes. Du coup, j'en mets un peu sur ma main. Je vais prendre un petit pinceau, donc un pinceau assez fin. Du coup, je vais tremper mon pinceau dans le gel, tremper mon pinceau dans le pot. Voilà, là j'ai des paillettes, je sais pas si vous voyez. Et je vais en mettre un tout petit peu dans le coin de l'œil. Ouais, ça brille, wow, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Je sais pas si vous voyez comment ça brille là, mais... Waouh. Je vais mettre un peu là. On va mettre du gloss. Donc moi j'utilise le gloss de chez Too Faced, le Lips Injection. Lip Injection. C'est le gloss qui pique un peu les lèvres là, qui les fait grossir. Bon moi ça me pique mais je crois pas que ça fasse grossir. Enfin moi en tout cas ça me fait rien. Et du coup là on va mettre de l'highlighter. Alors, on va reprendre la palette de chez Anastasia. Et on va reprendre l'highlighter qu'on a mis sur notre paupière mobile. Du coup, celui-là. Je crois qu'il s'appelle le Unicorn. On va en mettre sur le nez. Sur le bout du nez. Ici. Hop. Sur les pommettes. Franchement, n'hésitez pas. Hein. Moi, j'aime trop l'highlighter. Hop. J'aime bien mettre au doigt aussi, je trouve le rendu il est mieux, je sais pas. On va prendre un pinceau propre et on va mettre l'highlighter au ras du sourcil là. Un petit peu pour donner un peu de lumière. Donc pour finir, on va fixer notre maquillage. Donc bon là je vais démaquiller juste après, hein, mais pour que ça tienne toute la journée, moi j'utilise le Fix Plus de chez MAC. Et du coup on va asperger. Et on laisse sécher. Alors voilà les filles, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là-bas que tout se passe. Je fais des make-up... je fais un peu de tout en fait. Je fais des make-up simples comme aujourd'hui, je fais des make-up un peu artistiques, des illusions, etc. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire ce qui vous a plu et ce qui vous a peut-être moins plu. Ça me permettra de m'améliorer. J'ai été grave stressée. Bon, c'est ma première vidéo, me tenez par rigueur.
Donc on se retrouve pour ma prochaine vidéo. À plus les filles.